Hello mes amis Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2023 et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. On va aller voir pour vous d'abord les énergies générales pour ce mois d'août avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et puis on ira prendre aussi une autre carte de la sagesse de l'oracle pour avoir aussi une précision sur vos énergies du mois d'août. Waouh, ça a sauté! Et on a l'arcane son nom, ou l'arcane de la mort, qui a sauté, qui nous parle d'une purification. Là, je le ressens vraiment comme une purification, comme une transformation. Hein, forcément, on arrive à la fin de quelque chose, mais c'est vraiment pour se transformer. Et c'est une transformation qui est puissante, qui est inévitable. Hein. Et c'est positif, hein, c'est le changement en fait, c'est le renouveau, c'est du... Voilà. Là, on a tout, voilà, on a tout brûlé en fait sur son passage. On purifie et on repart, comment dire? Ouais, enfin pas on repart à zéro, mais on repart changé. On n'est plus le même quoi. Vous voyez? Je sais pas ce qui va se passer sur ce mois d'août, mais c'est quand même puissant avec l'arcane de la mort. Alors, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle ce qu'on nous dit comme précision par rapport à ces énergies du mois d'août. Énergie générale pour les Sagittaires. Ça va pas sauter comme je veux. Il y a peut-être un pouvoir supérieur. J'avais pas l'arcane du tout. J'avais mais je ne l'ai pas sorti. Elle a sauté, mais elle a sauté tout doucement. C'était l'oracle. La carte à la mer. Donc il y a peut-être un lâcher prise justement par rapport à cette. Peut-être que jusque-là vous vous contrôliez, mais là voilà, maintenant on se transforme, on puise. On a la force à l'intérieur, c'est vraiment très puissant là. Hein. Sur ce mois d'août, il y a des choses qui vont se transformer. Hein. Il y a des choses dont vous allez prendre conscience. De toute façon, là, cette transformation, c'est parce que vous l'avez, je veux dire, j'ai entendu, vous l'avez demandé, mais c'est pas que vous l'avez demandé, c'est que vous l'avez initié, quoi. Vraiment, c'est quelque chose que vous avez, c'est plus que ça, je trouve pas le terme. Quelque chose que vous avez peut-être essayé de faire plusieurs fois, mais que voilà, ça a été compliqué. Mais là, il y a vraiment voilà, la force, le pouvoir. Vous trouvez la clé enfin pour cette transformation et ce changement. Ce changement inévitable. Là, en fait, c'est un changement qu'il faut... c'est le moment de le faire, il faut le faire. Quoi. Ok, on va aller voir dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Sagittaires, dans le domaine professionnel? Allez, on prend 3 cartes. Domaine professionnel pour les Sagittaires pour ce mois d'août. Donc on a la faux, on a la maison et on a la femme. Professionnel. La faux nous parle de récolter les fruits, nous parle de peut-être... c'est vrai que dans le domaine pro, j'aime bien le voir aussi comme le blé, peut nous parler de... Alors vraiment c'est des poissons, le côté financier, mais c'est quand même le fait de récolter les fruits et peut-être justement une certaine richesse, un certain... voilà, on récolte enfin ce qu'on a semé, ou on commence à récolter ce qu'on a semé, et ça nous ouvre les portes à peut-être à une stabilité. Quelque chose de solide, quelque chose de plus stable. Et alors, la carte de la femme peut représenter, bon, alors soit il s'agit de quelqu'un proche de vous dans le domaine professionnel, une énergie féminine qui peut être présente ici. On ne nous dit pas vraiment pourquoi. Soit il s'agit de vous aussi. Donc, soit il peut s'agir donc justement que votre énergie féminine est accentuée là dans le domaine pro. Peut-être voilà, vous êtes vraiment à l'écoute voilà, de votre intuition, de vos émotions, de beaucoup de bienveillance. On va aller voir avec le Light Sears Tarot ce qu'on nous dit de plus dans le domaine professionnel pour vous. Pardon si ça fait du bruit. Allez, les Sagittaires, domaine professionnel.
Donc je me dis sur ce mois d'août. On va prendre également 3 cartes. On a le 4 de bâton. On a le cavalier de bâton. Et on a le 8 de bâton. Et bien, décidément. Jusque-là, c'était... Ouais, j'aime bien avoir des précisions quand même après avec le tarot parce que c'est des énergies qui sont beaucoup plus d'action là. Hein. Donc, on récolte les fruits de ce qu'on a semé et on célèbre. Avec ce 4 de bâton, c'est la célébration. Ouais, super, enfin, on peut récolter les fruits. On peut du coup, enfin, de ce que je ressens, c'est que par rapport à ça, on se dit qu'il y a, enfin, j'ai l'impression que ça mène vers une certaine stabilité. Et du coup, ce cavalier de bâton, voilà, c'est la fougue, quoi. On continue en fait à aller de l'avant parce qu'on peut-être qu'on les, voilà, on voit que les fruits, que les graines ont porté leurs fruits, pardon, je vais y arriver. On célèbre et du coup on veut aller de l'avant encore plus et on met encore des actions en place. Le 8 de bâton, c'est l'action rapide. Disons c'est pas le fait de récolter puis après de se laisser on se dit bon, c'est bon, tranquille. Au contraire, ça motive. Voilà, je ressens vraiment une motivation dans le domaine professionnel parce que ça y est, on voit peut-être enfin des récoltes. Et du coup, on met le paquet encore plus en fait. C'est comme ça que je le ressens. Tout en étant à l'écoute de ce qu'on veut vraiment, hein, de ce qu'on souhaite, de son cœur, de son âme. Enfin voilà, donc tout en se respectant. Donc c'est assez sympa. D'ailleurs, en d'autres jeux, on a la reine de coupe, hein, donc c'est ça. Ok, qui nous parle voilà, d'être à l'écoute de ses émotions, etc. Bon, domaine pro, ok. Après, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental, c'est là. Là, j'utilise le Tanis Lenormand pour le sentimental. C'est mon chien qui ronfle. Tout est normal, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ailleurs dans la vidéo, mais... Alors, pour les Sagittaires, domaine sentimental. Mois d'août. On y va. Donc pareil, 3 cartes. Non, pourquoi je fais ça? Alors, la cigogne, la clé et les souris. Dommage qu'il y ait la carte des souris, mais bon, du coup c'est atténué par les 2 belles cartes qu'on a juste avant. En fait, je crois que dans le domaine sentimental, là, il y a une évolution positive, hein, parce que les cigognes, c'est une évolution, c'est le fait d'avancer, peut-être d'aménager, parce que c'est vrai que la cigogne et la clé, là, ça peut être un aménagement. Pour certains couples, peut-être le fait de se mettre ensemble, mais voilà, ça quand même, ça stresse un peu. Et ça nous tracasse quand même, là. Hein. Les souris, c'est un peu le fait d'être tracassé, tout ça. Après, ça peut être simplement plus général, le fait de... comment je peux dire? Donc il y a une évolution, là, il y a une évolution, et le fait de libérer, on trouve la clé. La clé, c'est le fait de débloquer une situation, de trouver des solutions. Mais peut-être que voilà, cette évolution et de trouver la clé, la solution, comment on peut dire ça? Ouais, de se libérer un petit peu, bah ça peut, comme ça a l'air, enfin j'ai la sensation que c'est rapide en fait. Du coup, ça peut être un peu stressant. Bon, on va aller voir avec le tarot de Django. Pareil, 3 cartes. Là, c'est peu importe votre situation, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, mes amis sagittaires, c'est les énergies générales. Après, on ira voir avec l'oracle des amoureux. On prendra une carte pour les célibataires, les couples et les situations compliquées pour avoir plus de précision pour chaque cas. Alors, tarot de Django. Allez. Donc, Sagittaire, sentimental amoureux. Sous la cigogne, on a le valet de denier, donc c'est vraiment ça, on parle d'un nouveau départ. Sous la clé, on a le 2 de bâton. Oh mon chien. Ok.
Oui, alors là, c'est plutôt positif. J'ai l'impression que pour les couples, si par exemple il y a un emménagement ou peu importe ce que c'est qui se débloque, une évolution positive qui fait que ça débloque ou ça avance, enfin je sais pas, il y a des solutions qui ont été trouvées peut-être par rapport au fait de vouloir évoluer ensemble, même, alors c'est peut-être ça qui était stressant, peut-être qu'on n'avait pas trouvé, enfin bon bref. Là on voit qu'il y a un nouveau départ, plus de concret avec le valet de denier, hein, donc c'est quelque chose de concret. Du coup, moi j'ai vraiment la sensation qu'on passe une étape là, vraiment. On passe à l'étape supérieure. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour vous, c'est différent pour tous les couples. Il y a vraiment ce 6 de denier, c'est vraiment un échange. Euh, c'est le partage, c'est le fait de donner, recevoir. Donc c'est une relation très équilibrée. Donc je ne sais pas pourquoi vous stressez. Alors c'est peut-être le fait de passer une étape, c'est un peu stressant, on s'engage un peu plus. Enfin, il y a un petit stress, je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être que vous avez peur parce que ça peut être le manque aussi, ces souris. Un manque de... Vous avez peur de manquer de votre... pas autonomie, mais de votre liberté, enfin je sais pas, mais ça peut être différent pour tout le monde. Pour les célibataires, eh bien là il y a une évolution peut-être dans une relation qui bloquait et qui vous stressait. On voit que là c'est pareil, il y a une étape qui est franchie. Et là il y a peut-être que si vous donniez plus que l'autre, là on retrouve un équilibre avec le 6 de denier. Vous voyez, si vous avez personne dans le cœur, bah, ça va évoluer, hein. Il y a quelque chose qui se débloque, qui évolue, qui va vous stresser parce que peut-être que vous vous y attendez pas, hein. Mais voilà, il y a une étape de franchie. Donc moi je reste sur le général, hein, parce que c'est une guidance générale. Donc bien sûr vous ne prenez, je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs à vous, je vous le dis maintenant c'est un peu tard, mais vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne. Mais voilà, il y a vraiment, on retrouve un équilibre, c'est donnant-donnant, chacun, voilà, on donne, on reçoit, c'est fluide, vous voyez. J'ai souvent des beaux messages, quoi. C'est bien. Bon, il y a toujours des petites cartes négatives au milieu, hein, tout ne peut pas être parfait. Mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est des bonnes cartes, quoi. Alors, on va les voir pour justement les Sagittaires célibataires. C'est ici. Les Sagittaires en couple, c'est là. Et les Sagittaires en situation compliquée, c'est ici. Alors, pour les célibataires, Sagittaires, on a cette carte qui nous parle, ben voilà, de nouveaux départs. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ça, c'est super beau. On voit que voilà, il y a une belle évolution, il y a quelque chose qui se débloque. Ne stressez pas. Cool, ça va bien se passer. C'est un nouveau départ, c'est une énergie nouvelle. On franchit. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que le 2 de bâton, enfin en tout cas avec ce tarot là, le cheval il franchit un obstacle. Bah, il faut faire des efforts quoi. Et puis, mais bon, on voit que vous êtes dans le partage, c'est un échange. En face, la personne en face, parce que là il y a quelqu'un, hein, a priori, c'est un nouveau départ, ça me parle comme ça. Il y a une évolution, bon, vous verrez. Mais voilà, il y a un échange quoi. Ok, pour les couples. On a union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, bah écoutez, il y a peut-être une solution trouvée à ce niveau-là. Peut-être que justement c'était... Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais union sexuelle, bon bah ça nous parle peut-être du côté... Enfin ça nous parle certainement du côté charnel. Peut-être qu'il y avait des petits blocages, des petites difficultés. Bon bah là, vous voyez, avec l'aide, comment dire, chacun met la main à la pâte, chacun veut aider l'autre, c'est fluide, on échange. Et ben peut-être qu'on arrive à passer une étape. C'est peut-être simplement aussi le fait de... pour certains, passer à l'étape supérieure, peut-être le côté charnel. Euh, mais bon, peu importe, de toute façon, c'est une union qui évolue dans tous les cas. Peut-être une union qui était bloquée puisqu'on a la clé, donc on trouve la solution. Enfin, une union, quelque chose qui était bloqué dans cette relation. Ben là, voilà, on trouve la clé, on fait des efforts quand même, hein, pour y arriver. Et, et voilà, on respecte aussi l'espace de chacun. Et voilà.
Je crois que tous les messages, c'est assez clair. Et pour vous qui êtes en situation compliquée, vous ne savez pas trop si vous êtes célibataire ou en couple, ou vous ne vous considérez ni en couple ni célibataire, j'aime beaucoup cette image. Et on a « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme magie. » C'est peut-être ça qui bloquait, qui vous stressait. Peut-être qu'il y avait un petit peu des rivalités, des conflits. Et là, on voit qu'on part sur une évolution positive, même si ça a été stressant. Mais enfin, moi, j'ai l'impression que là, peut-être pour vous, c'est plus le fait, bon, allez, on fait des efforts, on va de l'avant, on repart sur une nouvelle énergie. Et chacun, voilà, chacun fait des efforts voilà, des deux côtés. Et voyez, votre relation va se transformer comme par magie, quoi. Enfin, comme par magie. Pour moi, je ne le vois pas comme par magie, mais oui, c'est si vous faites des efforts, ça va se transformer, quoi. Chacun de votre côté, bien sûr, pas que vous. Ben voilà pour les messages, pour le message sentimental. On va aller voir maintenant le message de l'astrozène, ou les messages, puisque je vais en prendre deux messages de l'astrozène pour vous les sagittaires. Pour ce mois d'août, donc là on est plus dans le général, on va voir ce qu'on nous dit. On a le chakra racine qui a sauté. Je me nourris de la couleur rouge. J'ai confiance en la vie. Elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Je pense qu'aussi c'est le fait, on avait quand même la mort et le pouvoir supérieur là dans les énergies générales. Je pense que cette transformation, le fait de libérer des choses, de purifier tout ça, va justement vous permettre cette évolution, ces déblocages dans le domaine sentimental et le fait de récolter des fruits dans le domaine professionnel, tout ça, enfin voilà, tout est lié forcément. Qu'est-ce que je disais? J'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun, donc voilà, c'est bon, je crois que je n'ai pas besoin de dire plus. Et là, on a Vénus. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur, j'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Il y a quand même beaucoup le côté un petit peu charnel aussi dans le domaine sentimental, là. Et puis on a Vénus ici. Donc il y a vraiment le fait d'échanger avec l'autre, de s'exprimer, de dire ce dont on a envie. Voilà, c'est sur tous les plans, hein, et de se respecter l'un l'autre. Voilà les messages pour vous, mes amis sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Aussi, à partager mes vidéos si ça peut parler à quelqu'un. Ça me permettra de développer ma chaîne. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'août et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!